Et nous allons parler tout de suite du CAC futur. Quelle est la tendance sur l'indice parisien? Pour en parler, nous retrouvons Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en Lille. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors marché américain aujourd'hui fermé, donc séance qui risque d'être un peu particulière. Comment pourrait se passer cette séance aujourd'hui? Écoutez, normalement on doit s'ennuyer, à moins qu'on ait un ou deux avions russes qui s'écrasent au niveau de la frontière turque. Marché américain fermé, semaine de Thanksgiving, on va un petit peu rouvrir rapidement le vendredi après-midi sur les États-Unis. Normalement, on devra avoir une journée sauf événement géopolitique extrêmement classique, c'est-à-dire on va ranger sur le CAC 40, mettons une vingtaine de points. On peut avoir une bougie rapide, on va se stabiliser pendant plusieurs heures, on va quasiment rien faire. Et puis peut-être en fin de séance avoir à nouveau un décalage si on a des gros qui se sont mis à appuyer pour se ressortir ou rentrer juste à la fin. Donc ça risque d'être une journée un petit peu molle. Là on est plus dans la gestion de ces positions en fait. Hier je vous avais indiqué que le breakout sur le point pivot hebdomadaire pouvait être intéressant. Donc si on est en position swing entre 4840 et 4850 qui était le niveau du breakout, on peut garder sa position toute la journée. Par précaution, je pense qu'il faudrait quand même mieux la fermer pour revenir lundi sur les marchés. Pour ma part, cette position, je l'ai fermée hier à 4885 pour pas prendre de risque cette nuit s'il se passait vraiment quelque chose. On l'a vu, tout peut arriver ce week-end. Poutine peut jouer les forts à bras et puis on peut ouvrir sur le lundi matin à moins 3, moins 4% sur les marchés. C'est pas impossible. Mais là, normalement, semaine de Thanksgiving, jour férié aux États-Unis, c'est bon. Il va falloir prendre beaucoup de café pour pouvoir voir bouger un petit peu nos petits chandeliers. Ça risque d'être très très mou. Donc peut-être si on y arrive, un achat sur point pivot journalier à 4175 pour conserver cette stratégie de tendance longue haussière jusqu'à la fin de l'année. Mais à part ça, si on fait un breakout légèrement au-dessus des 4900, là peut-être les 4905, on pourrait aller chercher les 4920, 4925 éventuellement, mais ça risque d'être une bougie extrêmement rapide. On risque vraiment d'avoir une grosse bougie dans un sens ou dans un autre, a priori peut-être plutôt haussier vu la tendance, et puis après on va se stabiliser pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures, quasiment d'affilée, à nouveau avoir un gros décalage peut-être vers 17h, 17h30. C'est ce qui arrive très très traditionnellement. Donc on peut aller chercher la dinde, il n'y a pas trop de soucis à se faire normalement, ça va pas énormément bouger. Très bien, merci beaucoup Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en Lille. Je rappelle, le CAC futur actuellement est en légère baisse, moins 0,03% à 4890 points. On passe maintenant à l'analyse de l'euro-dollar, à tout de suite.